Connaissez-vous tous les pouvoirs des larmes? Vos larmes, quand on pleure, quand nous pleurons. Eh bien oui, dans cet instant 13, je vous explique tous les pouvoirs des larmes et les pouvoirs sont extraordinaires et très très utiles. Alors dans un précédent instant 13, je vous avais parlé de la myopie. La myopie est un grand fléau mondial, un problème de vue. Eh bien, en dehors de ce problème de vue, on a les larmes. Évidemment, il y a de plus en plus de personnes qui ont, à cause de rester trop longtemps en face des écrans, par exemple, une sécheresse oculaire, les yeux qui deviennent de plus en plus secs. Donc on utilise des produits oculaires pour essayer d'humidifier les yeux. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, les larmes, nos larmes, ont un pouvoir extraordinaire. Alors, de quoi sont composées les larmes? Les larmes, c'est ce qu'on appelle le liquide lacrymal. Le liquide lacrymal, il est composé de sel et d'eau, mais pas que. On retrouve du mucus, on retrouve des anticorps. Des anticorps, ce sont des protéines de notre système immunitaire. On retrouve des lysozymes, des protéines qui sont là pour éliminer les bactéries, donc limiter les infections oculaires. On retrouve aussi un peu de glucose, un peu d'urée, un peu de lipides, des protéines, même des hormones. Et vous devez savoir qu'il y a deux fonctions quand on pleure. Il y a d'abord la fonction protectrice. On a un réflexe de pleurer quand on a une poussière dans l'œil, pour éviter justement que la poussière nous irrite l'œil. Donc on pleure pour éliminer une poussière, par exemple, ou quelque chose de désagréable, un grain de sable. Et puis, on pleure aussi pour le côté émotionnel. Et ce côté émotionnel de pleurer a un impact jusqu'à notre cerveau, puisque le simple fait de pleurer, d'avoir des larmes, a un effet sur la production dans notre cerveau et dans notre corps de différentes hormones. Par exemple, l'ocytocine, je vous en ai déjà parlé dans un précédent sans stress, c'est l'hormone du bien-être. Eh bien oui, quand on pleure, on va produire plus d'ocytocine. Vous avez les endorphines, donc c'est des hormones qui jouent contre la douleur, qui diminuent la douleur. Ça diminue notre taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc vous voyez, le fait de pleurer déclenche dans notre corps la production d'hormones du bien-être, d'hormones antidouleur et d'hormones anti-stress. Ça fait diminuer les hormones du stress. Et puis, il faut savoir que, je vous ai dit, ça fait donc c'est lié à nos émotions, ça calme notre esprit, ça nous apaise psychiquement. Et puis c'est aussi protecteur, un réflexe contre les poussières. C'est un lubrifiant pour les paupières, naturel. C'est un humidificateur des cornées et de l'œil. Et puis aussi, ça a un pouvoir nutritif, puisque par exemple, on retrouve un peu de sucre dans nos larmes. Et ça nourrit nos yeux. Donc vous voyez, les larmes, ce n'est pas que de l'eau et ça a un énorme pouvoir, ça a de nombreux pouvoirs qui vont jusqu'à agir sur notre cerveau. Donc faites attention à vos larmes et à vos yeux. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.